Bonsoir, bonsoir à tous. Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble ce soir. Nous disons merci à Dieu qui nous rend capable de nous réunir ce soir autour de sa parole. C'est toujours un privilège pour nous de parler de la part du Seigneur. Et nous voulons, puisque nous sommes des enfants du Seigneur, nous voulons apprendre de bonnes manières. Nous voulons les respecter. C'est pourquoi je voudrais nous inviter tous à prier ensemble avant de commencer à débattre, sinon de parler de notre thématique de ce soir. Nous te bénissons, toi notre Dieu. Tu es le créateur de toutes choses. Tu as créé, Seigneur, cette nation, le Gabon, et tu as un projet de bonheur et non de malheur, afin de nous donner un avenir de l'espérance. Nous croyons en toi, Seigneur. Notre espérance, c'est en toi, Seigneur, que nous la mettons. Tu as dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Seigneur, nous nous confions à toi. Ce soir, viens nous aider, viens nous éclairer, afin de recevoir la part que tu as prévue pour nous. Je dis que quelqu'un soit édifié, quelqu'un soit mis en éveil dans son esprit. Chacun, mon Père et mon Roi, reçoive l'instruction dont il aura besoin, afin, mon Père, de développer dans son cœur et dans sa vie un esprit patriotique, ô Dieu. Car au-delà d'être des citoyens du ciel, tu nous as fait citoyens d'une nation. Et nous voulons nous approprier des valeurs. Nous voulons avoir et développer un sentiment d'appartenance. Nous te glorifions et nous t'élevons. Que la louange et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors je bénis le Seigneur, comme je disais, au préalable, pour la grâce qu'il nous fait ce soir d'être là. Comme vous remarquez bien, il y a une thématique un peu particulière ce soir. C'est un livre de Ecclésiaste 3, chapitre 1, sensiblement jusqu'au chapitre 11. La Bible nous parle de l'importance qu'il y a un temps pour toutes choses. Et arrivé au verset 7 d'Ecclésiaste 3, la Bible dit il y a un temps où certaines vies sont menacées. Et je crois que vous, comme moi, sommes bien informés de la situation assez obscure que traverse notre nation aujourd'hui et depuis un moment quand même. Alors, je voudrais d'abord dire une chose, c'est que ce pays n'est pas la propriété des hommes politiques. Pendant des années, nous avons fait la politique au Gabon, mais lorsque nous faisons le bilan, la politique malheureusement ne nous a amené nulle part. Tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous avons eu, permettez-moi l'expression, des charlatans hommes politiques. Je ne dirais pas tous, mais je dirais certains, et peut-être même pour la plupart, des charlatans politiques. Des personnes qui n'avaient que pour Dieu leur ventre et qui ne pensaient qu'à se réaliser personnellement. La politique a tué notre nation. La politique a tué nos élites. Pour qu'une nation soit forte, nous avons trois grandes élites. Nous avons l'élite intellectuelle, nous avons l'élite entrepreneuriale, ensuite nous avons l'élite spirituelle. La politique a tué l'élite intellectuelle. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que les gens n'ont plus leur cerveau pour réfléchir. Apparemment, ils ne réfléchissent qu'avec leur ventre et sinon au bas de la ceinture. Aujourd'hui, avoir fait des études ne veut plus rien dire dans ce pays. Et nous sommes surpris, nous sommes étonnés de nous rendre compte qu'il y a de plus en plus une fouille des cerveaux. Il y a de plus en plus des gens qui n'ont plus envie de revenir au Gabon. Parce que c'est la politique qui a tué l'élite intellectuelle. Combien aujourd'hui nous nous rendons compte qu'il n'est plus important de faire des études, mais si on a un long bras, si on a la possibilité de baisser sa ceinture, on peut se hisser à une certaine dimension. Il n'y a qu'à voir la classe politique aujourd'hui. Ce n'est pas forcément des gens qui sont lettrés ou des gens qui ont la compétence pour être là. C'est des gens qui ont fait des magouilles assez particulières pour se retrouver là aujourd'hui. L'élite entrepreneuriale, n'en parlons plus. Combien d'entreprises gabonaises aujourd'hui subsistent? Il n'y a aucune entreprise quasiment. L'entrepreneuriat est quasiment mort dans ce pays. Aujourd'hui, on ne peut plus entreprendre si on n'est pas dans les réseaux mafieux pour entreprendre. Aujourd'hui, quand un jeune Gabonais veut entreprendre, c'est quasiment de n'importe quoi. Et on parle de développer les structures entrepreneuriales, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus créer leurs entreprises parce que tout est mis en place pour qu'il n'y ait plus de possibilité d'entreprendre. Or, on ne crée pas de la richesse en ayant déposé un dossier, en allant déposer un dossier dans une entreprise. On crée de la richesse parce qu'on va s'auto-employer, parce qu'on va créer des mécanismes pour que la richesse demeure et soit fonctionnelle. Malheureusement. L'élite spirituelle, n'en parlons plus. La politique est rentrée dans l'église.
On s'est servi des hommes de Dieu pour augmenter un électorat. Aujourd'hui, certains hommes de Dieu, dont je ne citerai pas le nom parce que ce n'est pas ça l'objectif, sont trempés et mouillés dans les phénomènes politiques assez particuliers. Aujourd'hui, la politique s'est invitée même dans l'Église, au point qu'on a du mal aujourd'hui à parler d'une même voix. Si aujourd'hui nous traversons une période comme celle-ci et que l'Église a du mal à parler d'une même voix, c'est parce que la politique, justement, a détruit l'élite religieuse. Aujourd'hui, la simple chose que nous savons faire, nous, en tant que pasteurs, et la seule chose à laquelle on nous a résumé, c'est de nous enfermer dans nos églises, chasser les esprits, prendre autorité, et puis proclamer et parler de richesses dont on ne maîtrise pas les contours et les réalités. Je suis pasteur. Être pasteur ne signifie pas qu'il devrait subir de ma part ou de la part de nous tous, la corporation pastorale, un mutisme ignorant. Nous sommes des pasteurs, ça veut dire que nous sommes des guides de conscience. Nous sommes des motivateurs de conscience. Nous sommes des directeurs de conscience. Qui dit conscience? René Descartes a dit que la conscience, c'est le psychique, c'est l'essentiel, la raison, c'est l'essentiel de l'appareil psychique de l'homme. Donc, si un homme n'a plus sa conscience en place, il n'a plus de raison de vivre. Alors nous, en tant que pasteurs, nous avons la responsabilité de conduire les consciences dans le chemin de la vérité. Et c'est justement à cause de ça, parce que des lois qui touchent la morale semblent être installées dans notre nation, que nous prenons la parole aujourd'hui pour remettre un peu d'ordre et remettre chacun, selon la Bible, à sa place. Nous avons pris nos vies, nous avons mis entre les mains des politiciens. Voici ce que la politique a fait du Gabon aujourd'hui. Un pays de honte, un pays vraiment de tristesse. Mais nous avons décidé, parce que nous nous rendons compte que c'est un suicide, que de prendre la vie des gens et de remettre ça entre les mains des gens qui n'ont pas conscience de leur propre vie. Permettez-moi de vous le dire, mais la politique dans ce pays a échoué. Depuis quelques années, la politique a échoué, et a échoué lamentablement. Les gens ont de plus en plus un dégoût pour la politique de ce pays. Les gens ont de plus en plus un désintéressement pour la politique. Ceci ne devrait pas nous encourager. Ceci devrait être une alarme qui devrait interpeller les uns et les autres, parce que c'est un signe qu'il n'y a plus de confiance entre ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. Je voudrais donc ensemble que nous lisions ensemble un texte de la Bible dans le livre de Proverbes 14, le verset 34. Proverbe 14, le verset 34, au commencement était la parole. Alors nous allons lire la parole. La Bible dit ceci. Proverbe 14, le verset 34. La Bible dit, la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La justice, les actes de justice, les principes et actes de justice protègent, c'est ce que le texte dit, et font grandir une nation. Les actes et les principes de justice protègent et font grandir une nation. Ils font grandir une nation. Mais la Bible dit, le péché, c'est la honte des peuples. Je voudrais dire une chose un peu bizarre. Vous savez, en absence de la justice, ce qui reste, c'est la honte. Et aujourd'hui, on a de plus en plus des gens qui ne se retrouvent plus en tant que Gabonais. On a des gens qui ne sont plus fiers d'être Gabonais. Il fut un temps où être Gabonais était un honneur. Être Gabonais était une fierté. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus une référence mondiale en termes de moquerie. Sur les grands plateaux des chaînes de certains pays, lorsqu'on veut s'en référer au ridicule, on prend le Gabon comme une référence en termes de ridicule. Pourquoi? La Bible dit que c'est le péché qui est la honte des peuples. Aujourd'hui, c'est une honte que d'être Gabonais. Quand on regarde ce qui se passe, quand on regarde notre nation, on a juste envie de pleurer. Pourquoi? La Bible dit que c'est le péché qui crée ça. Le péché crée la honte. Même des nations qui ne pouvaient pas nous parler, même des nations
génération qui ne pouvait pas parler au Gabon ou aux Gabonais, aujourd'hui peuvent se permettre de parler mal et même de se moquer et même d'humilier les Gabonais. Le péché, c'est la honte des peuples. Si le péché, c'est la honte des peuples, et que le Gabon se retrouve dans cette situation, cela sous-entend que nous devons, au lieu de nous enfoncer, nous devons ressortir de là. Parce que plus nous enfonçons, plus le propre va se multiplier, plus la honte va s'amplifier, et le Gabon va aller de manière progressive en train de se perdre, malheureusement. Mais il y a encore des enfants. Le Gabon a encore ses dignes fils. Le Gabon a encore des gens qui croient en lui. Le Gabon a encore des personnes qui peuvent dire « Nous ne sommes pas d'accord ». Le Gabon a encore des personnes qui peuvent dire « Ce chemin-là, nous n'allons pas l'emprunter avec vous ». Et nous faisons partie de cette génération qui disons « Nous ne voulons pas de ça dans notre nation ». Parce que nous savons que si nous autorisons la ligne à ne pas franchir, si nous la franchissons, nous coulons déjà, parce qu'il faut reconnaître, le bateau Gabon est en train de couler à une dimension, à une vitesse exponentielle qui ne dit pas son nom. Et si nous insistons dans la bêtise, si nous insistons dans le mal, si nous insistons dans le malheur, si nous insistons dans la méchanceté, c'est possible qu'un jour ce pays n'existe plus. Peut-être que vous ne le savez pas, ceux qui font de l'histoire savent qu'il y a eu des pays qui existaient, qui étaient forts même au temps de la Bible, qui aujourd'hui n'existent plus. Nous sommes un petit pays de près de 2 millions d'habitants, le chiffre qui n'augmente jamais. Un petit pays comme celui-ci, facilement peut disparaître. Et lorsqu'on étudie l'histoire des peuples, pourquoi les peuples disparaissent? C'est lorsque les peuples ne sont plus capables d'accomplir la volonté pour laquelle Dieu les a suscités. Lorsque les peuples commencent à se corrompre, commencent à rentrer des choses qui sont horribles et abominables, Dieu les retire. Et Dieu fait en sorte qu'ils se fondent dans la masse. C'est pourquoi je voudrais vous dire, cette situation est beaucoup plus grande, est beaucoup plus grave que vous ne l'imaginez. Le péché, c'est la honte des peuples. Le Gabon a excellé dans le mal. Un petit pays avec des pratiques assez compliquées qu'on ne retrouve que dans le côté VIP de l'enfer. Nous parlons de la dépénalisation de l'homosexualité. Je voudrais d'abord rendre un vibrant hommage au révérend Francis Michel Madiga, qui lui, il y a quelques mois, avec l'ensemble des confessions religieuses, avait organisé une rencontre au niveau du gymnase, où il était question de signer une charte contre l'homosexualité. À cette période, beaucoup de pasteurs et beaucoup d'individus n'avaient pas compris la démarche. Et avaient crié, avec les esprits de réveil, vous savez, on a toujours une interprétation primaire des choses. On a commencé à voir l'écuménisme, mais on n'avait pas compris que lorsqu'il est question de la défense de la moralité, tout le monde peut s'unir pour défendre une même cause. Et c'est ce qui s'était passé. On n'avait peut-être pas compris au départ, mais aujourd'hui, on peut comprendre l'intérêt qu'il y a eu et l'acte important qui avait été posé à cette période-là. C'était un peu comme une sonnette d'alarme. Nous rendons grâce au Seigneur pour cet effort. Et nous voulons rendre grâce aussi à Dieu pour tous les pasteurs qui aujourd'hui ne cessent de faire des efforts à leur niveau pour que ce phénomène, cette distraction satanique puisse s'arrêter dans notre nation. Il y a des pasteurs qui travaillent. Je voudrais également attirer l'attention des pasteurs qui ont trop de zèle. L'heure n'est pas à la dispersion. L'heure n'est pas à faire des programmes pour les localisations prophétiques. L'heure n'est pas à transmettre les bébés par Internet ou des visualisations spirituelles. Nous avons un problème sérieux. Il est temps que l'on s'unisse ensemble, qu'on parle le même langage pour que cette situation assez accablante qui va ruiner notre pays ou qui est proche de ruiner notre pays recule face à nous. Ensemble, nous vaincrons. Je crois que c'est possible. Nous parlons de la dépénalisation de l'homosexualité. Il y a quelques années, je vais dire 10 ans, 13 ans en arrière, je faisais ma formation théologique à Bangui. Et il y a eu une grande réunion. Des lobbies sont arrivés en Centrafrique, parce que vous connaissez que la Centrafrique, c'est un pays qui a traversé beaucoup de problèmes. Ils sont arrivés et ils ont demandé à rencontrer tous les pasteurs de Centrafrique. Et là, il y a eu une très grande rencontre
Et dans cette rencontre, il était question que ces personnes viennent pour encourager les pasteurs, avec de l'argent bien sûr, soudoyer les pasteurs, parce qu'en Centrafrique, les pasteurs sont beaucoup influents. Il fallait les soudoyer pour permettre à ce que les minorités, c'est comme ça qu'on appelle les PD et les lesbiennes, on les appelle les minorités, à ce que les minorités soient acceptées. À cette période, ils ont choisi la Centrafrique parce que la Centrafrique était un pays instable, où la pauvreté régnait, où la guerre était vraiment à son apogée, qu'on commençait à entrevoir une possibilité de l'accepter. Et là, j'ai aimé la fermeté du plus grand nombre des pasteurs qui ont dit, prenez votre argent, repartez avec ça, parce que nous avons déjà assez de problèmes en Centrafrique. Nous ne voulons pas que la malédiction et que Dieu continue de frapper notre pays. Nous sommes en train de sortir de la guerre. Nous voulons que la main de Dieu soit sur notre pays. Donc, le projet de la dépénalisation de l'homosexualité, ce n'est pas un projet qui a commencé avec les ministres ou les députés gabonais. C'est un projet conçu par le monde des ténèbres. L'ONU et toutes les organisations vicieuses que vous vous imaginez rentrent dans les nations, proposent des gros sous pour amener les gens à valider ces lois. Maintenant, nous parlons des dépénalisations. Ensuite de la dépénalisation, il y aura ce qu'on appelle la validation de la loi sur le mariage homosexuel. Donc, c'est un processus qui est déclenché. Mais il y a des mains noires qui sponsorisent. C'est une question de gros sous. Ça n'a rien à voir avec les ministres, ça n'a rien à voir avec les députés. C'est des gens qui viennent de l'extérieur, avec des influences sataniques, qui viennent proposer des gros sous pour qu'on arrive à ce niveau-là. Ça n'a rien à voir avec la liberté que les Gabonais doivent devenir des pays officiels. Non, 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 non. Il y a des mains noires qui travaillent pour que le plan du diable s'instaure à travers les nations. Les Gabonais ont des problèmes. Les dirigeants savent qu'ils ne peuvent pas se lever un matin et organiser une pareille chose. Ils le savent. Il y a des enjeux à des niveaux que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des gros sous qui sont mis en place pour que cette loi soit validée, pour que les minorités, dès qu'on les appelle, s'installent et que le règne du diable soit manifeste dans les nations. Je me suis inspiré donc de la réaction des pasteurs centrafricains. C'est des hommes qui avaient faim. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas un pays riche. Mais au nom de leur nation, ils ont dit ça ne passera pas. En dehors d'être un pasteur, d'être un prophète, d'être un apôtre, nous sommes d'abord des Gabonais. Dieu aurait fait en sorte que tu sois un Chinois, un Algérien, un Arabe. Mais Dieu a fait de sorte que tu sois un Gabonais parce que le salut est lié à la terre où l'on se trouve. La destinée d'un homme est toujours liée à la terre où il se trouve. C'est pourquoi la première chose que Dieu fait quand il bénit un homme, il lui donne une terre. Tu n'es pas né au Gabon par hasard, tu n'es pas Gabonais par hasard. Tu peux être prophète, être fort, mais lorsqu'il y a une situation de la nation, il faudra que tu te positionnes comme lumière de la nation, comme celle de la terre, comme ville placée sur la montagne. C'est dans ce sens, et c'est en ce sens que nous nous tenons aujourd'hui pour dire, il y a des choses qui ne passeront pas. Bien-aimés dans le Seigneur, les enjeux sont beaucoup plus graves. La dépénalisation de l'homosexualité semble être une série télé que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais dans quelques années, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Même les personnes qui ont osé voter cette loi ne maîtrisent pas les contours. Ils n'ont certainement que pour Dieu leur ventre. Mais dans quelques années, ils vont se rendre compte de la bêtise et ils seront coupables de haute trahison dans la nation gabonaise. Je vais lire un texte qui va vraiment faire référence, et nous le connaissons tous. Nous parlons dans le thème de Sodome et Gomorrhe. Dans Genèse 18, le verset 20, le chapitre 19, voici ce qui est écrit. Il est écrit ceci. 18, le verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Dans le chapitre 19, les versets 1 à 4, la Bible dit, les deux anges arrivèrent à Sodome le soir, et Lot assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et il se prosterna, la face contre terre. Puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans ma maison de votre serviteur, et passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous leverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Nous répondirent, ils nous passeront la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement
qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et cuirent des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entrèrent dans la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fallait sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui et dit: mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. On va s'arrêter là. Sodome et Gomorrhe, 2 grandes villes de l'Antiquité. Dieu dit à Abraham que le cri de Sodome est monté jusqu'à moi. Lorsque la Bible parle du cri, la Bible est en train de parler de l'iniquité. L'iniquité avait atteint un certain niveau. À chaque fois que Dieu veut juger une personne, que Dieu veut juger une nation, que Dieu veut utiliser un groupe de personnes, Dieu ne commence pas par juger. Dieu ne se presse pas de juger. La Bible déclare qu'il est lent à la colère. Si Dieu est lent à la colère, ça ne signifie pas qu'il ne se met pas en colère. La lenteur de Dieu, c'est la patience de Dieu à avoir l'homme dans la possibilité de transformation et de changement. La Bible dit que le cri de Sodome sont montés jusqu'à moi. Dieu dit que le péché de Sodome avait atteint un paroxysme élevé. À cause de ce que le péché avait atteint un certain niveau, Dieu était descendu pour juger la ville. Mes amis, le Gabon ressemble à un film d'horreur. Il y a quelques années et quelques mois d'ailleurs, nous avons assisté à une série assez particulière où on enlevait les enfants. Le seul pays là où on tue les enfants, les crimes rituels, pour les postes temporaires de ministres ou je ne sais pas de quoi, de quelle position les gens veulent avoir. En plein ciel, on tue les gens. En plein ciel, on fait des sacrifices humains. On fait des pratiques dans les carrefours. On fait des choses compliquées. On va au Cap Esterias, on voit des voitures de l'État où les gens marqués. Ils sont dans la forêt en train de faire des pratiques occultes. Le seul petit pays de 2 millions d'habitants avec une atmosphère satanique, on dirait que c'est le VIP de l'enfer. Le péché est en train de remplir la coupe de Dieu. Maintenant, la Bible dit que les gens de Sodome étaient des gens un peu bizarres. Oh! Quand on parle de sodomie, c'est là où on prend la référence. Sodomie. La sodomie, c'est désigne un coït anal entre 2 hommes, consentis ou non. C'est ça la sodomie. Mais la Bible déclare que Sodome et Gomorrhe, ce n'était pas que les seuls péchés qu'ils avaient commis. Quand vous allez lire Ézéchiel 16, 49 à 50, vous allez vous rendre compte que Dieu reprochait déjà à Sodome beaucoup de choses. Son indifférence vis-à-vis de la veuve et l'orphelin. Nous voyons ça ici évidemment. La maltraitance, la méchanceté des hommes. Mais, et la Bible déclare et toutes sortes d'abominations. Donc la chose qui est venue précipiter la colère de Dieu sur les villes de Sodome et Gomorrhe, c'était quoi? C'était la pratique de l'homosexualité. Quand les hommes de Sodome ont commencé à pratiquer l'homosexualité, ça a été la catastrophe. Dieu a dit, le péché de Sodome a atteint son comble. Le péché du Gabon est déjà à un certain niveau. Lorsque vous votez vos lois à 2 balles, vous êtes en train de favoriser le jugement de Dieu sur la nation. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte parce que vous êtes dans les ténèbres de l'obscurité. Vous ne connaissez pas la justice divine. Vous ne connaissez pas les enjeux du jugement divin. C'est pourquoi vous pouvez vous permettre de voter des lois sans mesurer la dimension spirituelle. Le Gabon n'appartient pas qu'aux hommes politiques. Il n'y a pas que l'élite politique qui doit diriger la destinée d'une nation. Il y a l'élite intellectuelle, il y a l'élite entrepreneuriale, il y a l'élite spirituelle. Comment pouvez-vous prendre une aussi grave décision? Une aussi grande décision. Lorsqu'on a eu les accords au niveau du stade d'Ambodje, après la crise post-électorale, vous avez appelé les pasteurs pour être des médiateurs. Parce que vous savez que quand les pasteurs devaient venir, il devait avoir l'apaisement. Vous appelez les pasteurs quand c'est des choses qui vous arrangent. Des choses qui vous dérangent, vous ne dérangez pas, vous n'appelez pas les pasteurs. Une décision aussi grave. Une décision, écoutez, vous pouvez décider politiquement, mais c'est nous qui sommes à la tour. C'est nous qui savons ce qui se passe sur le plan spirituel. Et l'atmosphère n'est pas bonne. Vous continuez à exclure les hommes de Dieu. Même si vous pensez qu'on est intéressé par votre argent. Mais il y a des niveaux où votre argent vous intéresse.
pas. Ce qui nous intéresse, c'est la destinée de notre nation. Ce Gabon n'est pas seulement à vous. Vous n'êtes pas les seuls propriétaires. La propriété du Gabon est une propriété collective. Sodome a été décimé par le feu. Parce que Dieu a dit, là, ils ont atteint un autre niveau. Un autre niveau. Et dans le texte que nous venons de lire, il y a deux phénomènes. La Bible déclare que les enfants et les grands vont venir à la porte de qui? À la porte de Lot. En fait, qu'est-ce que j'ai envie de dire? La première conséquence de votre loi à 2 balles, c'est que les premières victimes, ce sont nos enfants. Au temps de Sodome, les enfants avaient déjà pris conscience que c'était une pratique normale. Il y a ce qu'on appelle une colonisation morale. Écoutez, je veux m'adresser un peu aux parents. Vous savez, il y a beaucoup de parents qui ne font pas très attention. Aujourd'hui, quand vous suivez les dessins animés, vous exposez vos enfants à la télévision, vous allez constater qu'il y a de plus en plus de couples homosexuels, même dans les dessins animés. Si vous suivez une série télé, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a toujours un couple homosexuel. Il y a une colonisation morale qui se fait. Récemment, nous avons quasiment parlé fort aux enseignants qui commençaient à enseigner des pratiques sexuelles aux enfants jusqu'à l'homosexualité, les déviances sexuelles. Le projet, ce n'est pas le projet des Gabonais. Ce n'est pas le projet des politiques du Gabon. C'est le projet du diable. Sauf que le diable cherche les esprits faibles. Il passe par les esprits faibles pour faire établir sa loi, pour faire établir son trône. Au temps de Sodome, les enfants aussi pratiquaient l'homosexualité. Je voudrais parler à ceux qui ont voté cette loi-là. Imaginez-vous votre enfant, vous êtes assis à la maison, il vient vous voir dans 10 ans, 15 ans. Papa, je vais te présenter mon mari. Au lieu de voir une femme, c'est un homme, vous voyez. De plus en plus, l'actualité, les films veulent nous faire accepter cela. On voit même des diaboliques qui vont se dire que David et Jonathan étaient des homosexuels. On va même nous faire voir que même dans la Bible, l'homosexualité était pratiquée. À Sodome, les enfants étaient à l'intérieur. Nous ne sommes pas contre. Si vous voulez vous péder, pédez-vous dans vos maisons. Si vous voulez, les femmes, vous sucez en tant que lesbiennes, sucez-vous dans vos maisons. Parce que depuis que vous le faites dans ce pays, vous avez les boîtes de nuit des pédés, vous avez des boîtes de nuit des lesbiennes, personne ne vous dérange. Mais de là, à commencer à créer, parce que nous sommes encore dans la dépénalisation, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut faire comme il veut. Il y a une liberté sexuelle. Tout le monde peut faire comme il veut. Après ça, on va travailler pour le vote de mariage homosexuel. C'est là où on est en train de partir. Et nous vous disons clairement, yeux dans yeux, vous n'allez pas réussir votre projet. Regardez, ne vous y trompez pas. Nous, on n'a rien, on ne peut pas se défendre. Mais on a un Dieu qui va vous faire ça dur. Il est celui qui ne sommeille ni ne dort. Il est celui qui veille. Nous, on n'a pas la possibilité. Lorsque le Premier ministre a fait la confrontation à l'Assemblée nationale par rapport au Covid-19, vous nous avez mis ça à Gabon Télévision. On a tout suivi. On a vu. Vous décidez de voter une loi qui engage l'avenir des générations et générations. Vous décidez de faire ça en cachette à huis clos. Est-ce que vous êtes sérieux? Un pays où tout se décide en loi et après on apprend ça comme ça. Mais nous ne pouvons pas accepter ça. Vous allez nous excuser. Chacun fait son petit métier. Je suis pasteur. Nous sommes les hommes de Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre d'accepter ce que vous dites. Même si vous pensez que tous ceux qui parlent, écoutez, je suis pas. La politique ne m'intéresse pas. J'ai envie de dire une chose, ça me dégoûte. Si c'est ça la politique, excusez-moi de vous le dire, ça me dégoûte. Je ne parle pas ici parce que j'adhère à un parti politique. Je ne suis pas un homme politique. Je suis apolitique, je suis un homme d'église. Et c'est en ma qualité, la Bible dit que la vérité trébuche devant la place publique. Vous prenez
la peine d'aller à l'Assemblée nationale, de défendre des débats sur le Covid-19. Là où nous on est même embêtés, on ne sait pas quel niveau nous sommes, avec des chiffres staliniens qui supplantent la nation. Vous avez fait ça, mais pour une décision si importante. J'ai entendu, j'ai lu le Premier ministre qui a dit que c'est un homme de religion. Et qu'en tant qu'homme de religion, il ne voudrait pas stigmatiser, il ne voudrait pas soutenir le fait qu'on stigmatise des minorités ou des personnes qui ont choisi librement leur choix sexuel. Et à ce que je voudrais dire une chose, monsieur le Premier ministre, avec tout le respect qu'on a pour vous, nous vous respectons, vous êtes une autorité de la nation. Vous avez vous-même fait un aveu d'impuissance à l'Assemblée nationale, en disant que depuis que vous êtes rentré dans le gouvernement, vous ne gérez que de crise. Monsieur le Premier ministre, un leader, on le connaît en temps de crise. Justement, c'est pourquoi vous avez été nommé à cette période-là. C'est pour montrer le leadership qui est en vous. Lorsque nous sommes dans une situation là où tout le monde n'est pas encore d'avis, vous ne pouvez pas commencer à vous prononcer en disant « Je suis comme… » Non, écoutez, à ce niveau, vous devez jouer la carte de l'apaisement. Vous savez que si on va sur un principe de vote ou de référendum, ça ne passera pas pour preuve. Pourquoi si c'était vrai, vous n'avez pas voté au vu aussi de tout le monde? Pourquoi ça a été fait en catimini? Nous respectons vos libertés, monsieur le Premier ministre. Nous respectons ce que vous pensez. Mais respectons ce que nous pensons en tant qu'homme d'église. Vous ne pouvez pas dire une chose pareille. Nous sommes blessés de par vos déclarations. Excusez-nous de vous le dire. Nous sommes déçus et blessés. Parce que le Gabon, c'est notre Gabon à tous. Autant vous travaillez pour que le Gabon soit stable, pour que le Gabon atteigne sa destinée, autant nous aussi, en tant que pasteurs, en tant qu'hommes de Dieu, nous travaillons tous les jours. Nous sommes au contact des populations, au contact des gens. Nous souffrons dans les églises parce que nous voulons que le Gabon aussi soit capable de rentrer dans le concert des nations. Nous ne faisons pas un travail différent du vôtre. Nous sommes en train de travailler tous dans le même combat. Mais au bout d'un moment, il faudrait qu'on s'asseye. Lorsqu'il y a confrontation d'idées, lorsqu'il y a un débat assez important, il est temps qu'on s'asseye et qu'on se dise qu'est-ce que l'on pense. Vous ne pouvez pas prendre des gens qui peuvent influencer. Vous connaissez combien de filets il y a dans nos églises? C'est parce que vous pouvez devenir candidat. Je suis sûr que même à une élection des députés, il aurait battu beaucoup de personnes. Nous traînons des foules. Et vous décidez volontairement de prendre une décision aussi capitale sans nous consulter. Et nous, on doit accepter pour dire gloire à Dieu, gloire à Dieu. Non, monsieur, non, messieurs les députés. Écoutez, vous êtes des représentants du peuple. C'est nous qui vous avons envoyé là-bas. Ça, c'est de la haute trahison. En réalité, vous n'allez pas vous représenter vous-même. Vous allez représenter le peuple. Quand vous votez une loi, il faut être sûr que le peuple que vous avez envoyé là-bas est d'accord avec vous. Votre conscience, vous savez que vous qui avez voté, les populations qui vous ont élus n'adhèrent même pas et n'acceptent même pas ce genre de choses. En fait, vous vous êtes servi des gens pour venir être députés et vous faites ce que vous voulez. Nous ne pouvons plus. Dieu existe. Il y en a qui ne pensent pas que Dieu existe, mais Dieu existe. Ce pays est en train de traverser une période difficile. À chaque fois qu'on est à l'approche d'une élection présidentielle, lorsque les choses semblent être compliquées, c'est là qu'on appelle l'église. Venez faire la prière. Nous ne sommes plus des sapeurs-pompiers. Nous ne voulons plus jouer le rôle de sapeurs-pompiers pour sortir à chaque fois qu'il y a un cas où il y a des problèmes difficiles dans la nation. Nous refusons d'être des sapeurs-pompiers. Quand il y a ce genre de choses à prendre, on réunit tout le monde. Un chef. Un chef. Lorsqu'il y a un problème, rassemble tout le monde. C'est comme ça que nous avons une culture bantou. Prenons d'abord notre culture bantou. Un chef rassemble. Lorsqu'il y a une décision importante à prendre, il ne fait pas de passage en force. Il réunit tout le monde et il demande qu'est-ce qu'il faut faire. Les premiers perdants, ce sont nos enfants. Vous savez, dans la vie, on s'illustre de deux manières. On rentre dans l'histoire de deux manières. Premièrement, on peut rentrer dans l'histoire par les actes d'héroïsme. Deuxièmement, on peut rentrer dans l'histoire par les actes de bassesse. Vous êtes devant l'histoire. Ce que j'aime au Gabon, c'est que l'histoire demeure dans les consciences collectives. Il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent plus se présenter aux élections présidentielles. Parce qu'ils n'ont pas su bien aborder leur entrée dans l'histoire. L'histoire de notre pays, nous jouons à un moment décisif.
On ne peut pas passer avec beaucoup de légèreté. Vous nous avez méprisés. Vous nous avez méprisés. Et nous ne pouvons pas accepter ça. C'est trop fort. Écoutez, ce n'est pas une loi sur le manger et le boire. Ce n'est pas une loi sur les amis. C'est une loi sur les pratiques diaboliques. Dans le livre de Lamentation 5, à partir du verset 8, parlons de nos enfants, parce que c'est d'eux. Nous parlons ce soir, nous pensons à nos enfants. Nous ne pensons pas d'abord à nous. Quel genre de nation, d'héritage voulons-nous laisser à nos enfants? Notre feu président, les pères de la nation, M. Léon Bamiko et M. Omar Bongo Ndimba doivent se retourner dans leur tombe quand ils voient ce genre de choses. Jamais vu, mais venez voir. Un pays atypique aujourd'hui, scandaleux. Lamentation. Je ne sais pas si je vais retrouver ce texte. Alors ce texte nous parle de l'histoire d'Israël. Lamentation 5, le verset 7 à 8. Il est écrit ceci. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons les peines de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous. Et personne ne nous délivre de leurs mains. Israël est parti en captivité. Très souvent, ceux qui sont allés en captivité, ceux qui ont souffert, ce n'est pas eux qui ont péché. Les pères ont péché et les enfants ont récolté les conséquences. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce sont nos enfants qui vont payer ça. Peut-être que nous ne serons plus là. Quel héritage voulons-nous laisser à nos enfants? Vous allez lever vos mains à l'Assemblée nationale, voter une loi en toute âme et conscience. Vous rentrez chez vous le soir, vous mangez, vous dormez, vous suivez la télé et la vie continue. Il y a ce qu'on appelle la rétribution divine. Ce qui est malheureux, c'est que ce n'est pas seulement, ce n'est pas d'abord nous, mais nos enfants. Nous ne parlons pas pour nous, très cher. Nous parlons pour nos enfants. Parce que si le Gabon est ce qu'il est, c'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé pour qu'on soit là. Nous aussi devons travailler pour ceux qui viendront en aussi grand nombre. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous plombons les générations futures. C'est une décision, c'est une loi qui va enterrer, qui va tuer les générations futures. Le genre de nation que nous voulons voir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, c'est maintenant que ça se prépare. Ne soyez pas comme Ézéchias. Lorsqu'on lui donne la conséquence de son péché, ce qui va arriver à Israël après sa mort, il dit à Dieu, heureusement que ce ne serait pas pendant mon règne. Les enfants, est-ce que tu penses aux enfants? Mais j'ai peur. Regardez déjà un peu les dadados qu'on a dans les rues aujourd'hui. Comment ils sont. Regardez les dadados, les enfants qu'on a. Maintenant, imaginez-vous une loi pareille. Vous êtes en train de plomber le pays. Si la politique vous dépasse, allez faire l'agriculture. Parce que la politique, c'est un art. La politique, ce n'est pas pour les charlatans. Nous voulons que les choses changent dans cette nation. La vie de nos enfants est menacée. Notre devenir est menacé. Notre progéniture est menacée. Déjà qu'aujourd'hui, c'était déjà des pratiques qu'on voyait tous les jours. Maintenant là, ça va être feu à volonté. Si vous aimez le Gabon, comme beaucoup prétendent aimer le Gabon, vous savez, l'amour avec les paroles, ça ne se prouve pas. Ce sont les actes. Ayons un sursaut patriotique. Écoutez, avant vous, il y a eu des hommes politiques. On parle d'eux au passé. Après vous, on parlera de vous. Mais de quelle manière voulez-vous qu'on parle de vous?
Vous savez pourquoi vous avez fait le vote en cachette? Parce que vous savez que si c'était en public, parce qu'une chose qui est bien ne se fait pas dans les ténèbres. Une chose qui est bien se fait au vu au-dessus de tous. Je vais avancer dans ma démarche. Les enfants vont payer ça. Si nous ne faisons rien, on aura une société des PD. Vous condamnez toute une progéniture. Il y a une histoire dans la Bible, et là je voudrais m'adresser au peuple gabonais. Vous savez, la Bible dit que tel un homme pense, tel il est. Quelles que soient vos compétences et vos qualités, vous ne pouvez pas aller plus loin que votre mentalité. La chose la plus difficile à enlever chez un homme, ce n'est pas l'esprit. Nous, à l'église, on chasse beaucoup les esprits. Mais si vous chassez un esprit et que vous gardez un état d'esprit, cela ne sert à rien. L'un des problèmes majeurs que nous avons au Gabon, c'est la mentalité gabonaise. La mentalité gabonaise est quasiment devenue une malédiction. S'il y a un peuple aussi passif, il n'y a pas un peuple comme le Gabon. Toujours dans les airs de grandeur, nous sommes les fils du président Bongo. On a vécu comme ça, on a le pétrole, on a ceci, on a ceci, on a cela. Quand il est question de rentrer dans l'histoire, on est seulement dans les claviers. Même parler. L'histoire d'Esther, cette histoire illustre très bien la mentalité du Gabon. Alors, Madame Esther a eu la grâce d'être choisie parmi tant de femmes pour être la femme du roi. Esther 4, 10 à 15. Écoutez cette histoire. Esther chargea attaque d'aller dire à Mardochée, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort pour quiconque, homme et femme, entre chez le roi dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. Celui-là seul à la vie sauve, qui a le droit, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther. Écoutez ça. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour des temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger, ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Et moi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Alors, il y a dans l'esprit des Gabonais quelque chose de bizarre. Aujourd'hui, nous suivons l'histoire du Gabon comme un film. Mes amis, nous ne sommes pas dans un film, c'est réel. Beaucoup de Gabonais sont comme des téléspectateurs. Ils suivent le film Gabon à la télé. Beaucoup ont excellé dans les commentaires et les likes. L'histoire du Gabon est sérieuse. L'histoire du Gabon est en train de s'écrire sous vos yeux. Vous devez choisir vous-même, soit de rentrer dans l'histoire, soit de partir dans l'histoire. Esther dit, on annonce qu'il y a un décret de mort qui va toucher toute la race juive. Tout le monde va être touché. Elle dit à son oncle que moi, je ne peux pas parce que bon, le roi ne m'a pas appelé, c'est un risque. Mardochée lui dit, ne t'imagine pas que tu échapperas. Lorsque nous parlons de cette affaire d'homosexualité, il y a des gens pour qui ça ne touche pas, ça ne concerne pas. D'autres sont en Europe, d'autres sont dans notre pays, d'autres sont au Gabon. Ils vivent leur vie pour eux, il n'y a rien.
Ça ne les touche pas. Mais ne vous imaginez pas que ça ne va pas vous toucher. Ça va vous toucher. Si ça ne vous touche pas, vous avez fait des enfants. Un jour, même si vous êtes en Europe, ils reviendront. Ils seront pétés. Si vous ne faites rien, si vous avez l'attitude d'Esther, Esther se dit que j'ai mon gagne-pain, j'ai ma vie, ça me va. Nous sommes dans un pays où les gens sont égoïstes, ils ne pensent qu'à leurs intérêts. Si leur intérêt n'est pas menacé, ils ne sont pas menacés, ils sont en paix. Ils vivent comme si de rien n'était. Il y a encore des Gabonais qui vivent, qui ne connaissent pas qu'il y a une loi sur la dépénalisation. Ils sont là, c'est compliqué pour eux. Mais l'enjeu est lequel? Si nous désavouons, nous déconnectons de la réalité, nos enfants ne vont pas échapper. Un esprit d'individualiste. Pour elle, elle est la reine, donc elle n'a pas menacé. Mardochée lui dit, qui sait? Si c'est pour des temps comme ceux-ci que tu as été suscité. Peuple gabonais, on ne vous demande pas de faire une insurrection. D'ailleurs, dans les rues, non, c'est pas possible. Nous sommes des hommes de Dieu. Des choses pareilles, on ne peut pas dire ça aux gens. Mais nous vous demandons un sursaut d'orgueil. Une mobilisation, même sur Internet, commencez à écrire. Commençons à dire qu'on n'est pas d'accord avec ça. Parce que c'est ça la vérité. Les gens sont tranquilles dans leur confort. Ils ont leur travail, ils ont leur maison, leurs femmes et leurs enfants. Mais vos enfants seront pédés. Parce que tôt ou tard, ils auront demandé le travail. Oui, tôt ou tard, Adam et Yves viendront te voir pour dire qu'ils veulent se marier. Esther avait compris que si elle ne faisait pas quelque chose, le peuple et elle-même étaient menacés. Nous sommes menacés. C'est une menace sur le plan spirituel. Dieu va juger le Gabon. Les seules personnes qui peuvent encore arrêter la colère de Dieu dans ce pays sont les chrétiens. C'est pourquoi, avant que le pire n'arrive, parce que ça risque d'arriver sur le plan spirituel, parce que quand Dieu se fâche, aucune main ne peut l'arrêter. Les gens, en fait, ils ont peur de beaucoup de choses, mais ils n'ont pas peur de Dieu. Esther a dit, ça ne me regarde pas. Est-ce que ça ne te regarde pas? Pasteur, ça ne te regarde pas. Toi, tu prêches des miracles, tu fais des directs, tu parles des localisations, tu parles des choses comme ça. Est-ce que là, actuellement là, tu es même hors sujet bibliquement? Église, qu'est-ce que l'on dit? Gabonais, qu'est-ce que vous dites? Voulez-vous créer, et personne ne dira que nous ne sommes pas comptables de ça, parce que nous sommes tous comptables de ça. Oui, mes amis, nous sommes comptables de ça. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que dès que la loi, la dépénalisation est votée comme c'est le cas, on va continuer à vivre. Et puis un matin, la loi sur le mariage gay. Et puis un matin, on commence à célébrer les mariages de nos enfants. Et on est parfois hôtesse, témoin et autres. Mais en fait, c'est quoi la conséquence? C'est que Dieu va tourner le dos au Gabon. C'est pourquoi nous ne pouvons pas accepter ça. Éveille-toi, Gabon. Éveille-toi, Gabon. On ne peut pas écrire ton histoire pendant que toi-même tu es là, tu n'écris pas, tu regardes, tu subis l'histoire. Dans Proverbe 29, le verset 2, la Bible dit quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Et là, je voudrais parler au pasteur. Il est temps de revoir le genre de message que nous avons donné à nos fidèles. Je ne sais pas qui nous a dit que notre rôle, c'est de faire en sorte que tous ceux qui rentrent dans l'église deviennent des pasteurs, des apôtres, des prophètes et je sais pas, des évangélistes. Aujourd'hui, tout le monde convoite l'estrade. Il fut un temps où nous avons stigmatisé la politique. La politique, c'est pour le diable. Restons ici, parlons en langue, nous allons aller au ciel et Jésus revient bientôt. Nous sommes rattrapés aujourd'hui par
le manque de consistance de nos messages. Tous ceux qui viennent dans nos églises ne sont pas appelés des pasteurs. Aujourd'hui, on a voté la loi, nous on était où? On parle en langue. On dit, oh non, plus jamais ça, nous ne voulons pas. Écoutez, tant qu'ils ne nous sont pas dans les sphères décisionnelles, rien ne va se passer. Tant qu'on va commencer à prêcher, on va dire que rester dans les églises, la politique c'est pour le diable, n'allez pas voter. On a des gens qui disent des choses comme ça. Le monde, ce sont les lobbies. L'église est une force, et je dis la force d'une nation, parce qu'on regorge tout le monde. La Bible dit quand le méchant, quand le juste se multiplie, oui, les justes se multiplient, signifie quoi? Quand les justes sont dans toutes les sphères, on a des justes à l'armée, à la police, on a des justes députés, des justes ministres, quand ils sont partout, quand ils se multiplient, le peuple est dans la joie, parce que c'est eux qui prennent les votes, c'est eux qui votent, c'est eux qui décident. S'il y a des lois bizarres, ils ne font pas ça, parce qu'ils sont à l'Assemblée nationale. Mais vous les justes, vous les avez ramenés à l'église pour parler en langue. Pendant que les autres sont là-bas en train de voter les lois contre nous. Changeons de prédication. Tout le monde n'est pas. Où sont passés les Daniel des églises? Où sont les Joseph? Où sont les Daniel qui sont à la cour du roi? Ils sont où dans l'église? Où sont les Joseph d'Arimathée qui peuvent aller demander le corps de Jésus à Pilate? On vous a dit que n'importe qui pouvait venir demander le corps de Jésus à Pilate. Il fallait être un Joseph d'Arimathée, un homme influent. Ils sont où aujourd'hui, l'église? Lorsque les justes se multiplient, nous devons être représentés dans toutes les sphères de la société. J'étais en mission à Kribi il y a quelques années. Et là, nous avons, dans le cadre de nos temps de prière et autres, on a rencontré les autorités de la ville. Et j'ai rencontré une autorité importante de la ville. Et cette autorité était chrétienne. Et il me dit, pasteur, nous avons créé au sein de l'église, au niveau du Cameroun et même au niveau de Kribi, nous avons mis en place une stratégie pour que nous qui avons réussi, qui sommes au niveau, nous finançons, nous envoyons les gens en Europe, nous devons les former. Pour qu'eux aussi ils viennent dans les sphères décisionnelles. Parce que nous sommes rendus compte que tant qu'on va rester de prier, parler en langue là, les autres vont décider contre nous là-bas. Et donc on a mis en place là, on travaille. Nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On prêche quoi aux gens? On les fait tomber, ils se relèvent, ils sont sales, ils vont chez eux. Voici ce qu'on fait. Aujourd'hui, on est bloqué. Parce qu'on n'a pas bien pensé. La Bible dit que lorsque le méchant domine, même s'ils ne sont pas nombreux, mais quand le méchant domine, le peuple gémit. Regardez le Gabon. L'ombre de lui-même. Il est temps que l'on revisite le genre de nation, le genre de prédication que nous faisons. L'Église doit former les gens. L'Église doit encourager les membres qui ont un appel politique à faire de la politique. Excusez-moi de vous le dire, la politique, ce n'est pas pour le diable. Nous avons conféré au diable l'autorité un peu partout. On a besoin des députés, oui, mais les députés, c'est de la terre. On a besoin des officiers de l'armée. Les officiers de l'armée, c'est de la terre. On a besoin des médecins, c'est de la terre. On a besoin des docteurs, c'est de la terre. On a besoin des professeurs, c'est de la terre. Ils sont où? Ils sont en train de chercher une place aux côtés du pasteur dans l'église. Pour être des pasteurs et des vice-pasteurs et des prophètes et autres. Nous-mêmes, nous avons travaillé contre notre propre progrès. Et la Bible dit là qu'au jour du malheur, réfléchit. Il est temps que l'on réfléchisse. Parce qu'on n'est même pas représenté. À chaque fois qu'un frère vous dit que je fais des actions politiques, on va dire qu'il est franc-maçon. À chaque fois qu'un frère va dire que je veux faire les affaires, il a beaucoup d'argent. On va expliquer sa prospérité. On le traite désormais de bandit, de meurtrier, d'assassin. Église, réveille-toi. Le Gabon a besoin de toi. Chrétiens, réveillons-nous. Le parler en langue, celui qui prêche mieux, oh Jésus, celui qui a l'onction, celui qui prophétise, celui qui voit, on n'est plus dans ça. Il y a un problème dans cette nation. Nous ne pouvons pas nous permettre, en temps de crise, de livrer nos enfants. Vous savez, nous avons une vision créationniste. Nous n'avons pas une vision évolutionniste. Quelqu'un a parlé dans un commentaire, une autorité de la place, de l'évolution des pensées. Nous, en tant que chrétiens, n'avons pas une
pensée évolutionniste. Nous avons une pensée créationniste. Quand Dieu a créé, il n'a pas créé Adam et Yves. Il a créé Adam et Ève. Il a placé les fondements de l'existence. Tous ceux qui s'inscrivent dans la vision de l'évolution, c'est ceux qui sont en fait, sans le savoir, les suppôts du diable. Parce que l'objectif du diable, c'est de tout modifier. Mais en fait, je vais vous dire le projet. Si l'homosexualité commence à être légalisée au Gabon, Dieu tourne le dos au Gabon. Et si Dieu tourne le dos au Gabon, nous allons vivre l'enfer. Parce qu'il y en a qui ont déjà acheté leur ticket pour partir. Mais ils vont commencer à vivre ça ici. Église, qu'est-ce que nous devons faire? Nous lançons un appel à toutes les forces vives de la nation. Nous ne sommes pas en guerre contre les députés, ni contre le gouvernement, ni contre je ne sais pas qui. Parce que je vois là, dans l'internet, on insulte les gens. On n'est pas, ça c'est de l'émotion. Il faut poser le problème. On prend les noms des gens qui ont voté et tout ça. Ils ont voté, ils ont exprimé leur conviction. Laissez ça comme ça. Maintenant que c'est fait, on n'est pas obligé de rentrer dans des considérations un peu bizarres. On va commencer à insulter X. C'est un faux combat. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous avons le droit de dire à ceux qui dirigent, à ceux qui prennent les décisions, que vous vous êtes trompés. Ce genre de situation exige un référendum. Ce genre de situation n'exige pas un passage en force. Vous savez, il y a un niveau où la force ne peut plus agir. Étudiez les systèmes politiques et les régimes politiques. Vous allez vous rendre compte que la force, un jour, ne peut plus passer. Nous sommes pour un référendum. Parce qu'au référendum, tout le monde s'exprime. Mais je vous mets à défi. Si ce référendum est mis, c'est fait, vous allez vous rendre compte qu'il n'y aura même pas 10% des Gabonais qui vont voter pour. Et nous savons qu'il y a des pressions et des mains noires derrière tout ça. Mais là, je voudrais lancer un appel à tous les fils du diable qui se reconnaissent fils de Satan. Vous avez eu la chance de naître au Gabon, d'adoption ou de je ne sais quoi. Une chose sûre, la Bible dit heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Ici au Gabon, c'est l'Éternel qui est Dieu. Tous les plans machiavéliques visant à déstabiliser la sérénité spirituelle, la quiétude, visant à faire asseoir le trône du diable au Gabon, ça ne va pas réussir. Et j'ai envie de vous dire une chose. Si un homme se dresse contre vous, Dieu peut vous défendre. Si Satan se dresse contre vous, Dieu peut vous défendre. Mais si Dieu se dresse contre vous, qui peut vous défendre? C'est l'occasion pour vous de réfléchir. Ne vous entêtez pas dans ce qui est mal, parce que ça n'aura pas d'issue. Messieurs les députés, on vous voit très bien habillés avec vos vestes et vos grosses voitures. Vous mangez l'argent du contribuable pour voter des lois pour le peuple. Vous êtes les représentants du peuple, très chers honorables. Quand on parle d'honorable, on parle de ceux qui a de l'honneur. Quand vous votez une loi, réfléchissez si cette loi-là est honorable, monsieur les honorables. Ce n'est pas parce que vous êtes à l'Assemblée nationale que vous êtes au-dessus de nous. C'est nous qui avons fait de vous des députés. Un matin, on peut vous retirer ce mandat. Pour preuve, après que vous ayez terminé vos mandats, vous rasez les murs, vous cherchez l'électorat, vous rentrez dans le quartier, vous suppliez les gens pour qu'on vous vote. Et dès qu'on vous a voté, vous gonflez, vous êtes à l'Assemblée nationale, vous prenez, vous nous insultez quasiment, vous nous empêchez d'exprimer nos votes et notre volonté. Commencez par réfléchir et à vous dire qu'est-ce que le peuple veut. Vous n'êtes pas là-bas pour vous-même. Parce qu'un
jour, vous ne serez plus député. Un jour, vous ne serez plus député. Comment vos enfants vont vous regarder? L'histoire retiendra que c'est vous qui avez contribué à la dépénalisation d'une bêtise ahurissante comme l'homosexualité dans la nation. Nous ne voulons plus de ça. Nous vous le disons yeux dans yeux. Au cas où ça passait, au cas où, avec toutes les ruses possibles dont on connaît l'élégance, vous finissez par adopter et valider cela, il n'y a pas de problème. La Bible dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Nous allons vous livrer entre les mains de Dieu. Et vous allez comprendre ce que c'est qu'un jugement divin. Vous allez comprendre ce que c'est que prendre des décisions qui engagent l'avenir d'une nation en n'étant pas capable de comprendre et accepter ce que veut le peuple. Même Dieu s'est soumis à la volonté du peuple. Le jour où Israël a dit, nous on veut un roi, Samuel est parti dire à Dieu, le peuple dit, Dieu a dit, fais ce qu'ils te diront. Lisez la Bible. Au bout d'un moment, quand Dieu dit, le peuple dit, on veut un roi, Dieu lui fait. Si Dieu qui est dans le ciel peut se soumettre à la volonté d'un peuple, qui sommes-nous pour ne pas se soumettre à la volonté d'un peuple? Vous savez, dans mon ethnie, dans ma langue maternelle, il y a un adage qui dit, la rivière est partie tordue parce qu'elle a refusé des conseils. Asseyez-vous. Quand j'étais plus jeune, je pouvais citer le nom des ministres au Gabon. Et même là où je vous parle, je peux citer les noms des anciens ministres du temps de feu au Maroc. Et même leur poste, je peux m'en rappeler. Faites un micro-trottoir. Demandez à un Gabonais de vous citer le nom de 5 ministres. Ils s'en foutent plus. Ils s'en foutent de la politique. Quand on est arrivé au niveau là, il faut être sage. Quand on arrive au niveau où les gens se désintéressent, il faut être sage. Quand on arrive au niveau où les gens se taisent, il faut être sage. Parce que c'est là où Dieu rentre en scène. Je suis pasteur. J'ai lu et j'ai vu la colère de Dieu. Ce n'est pas les petites choses que vous faites. Ce n'est pas les guerres entre les partis politiques qu'on fait. Ça, c'est le petit niveau. Quand Dieu rentre en scène, vous devenez comme un moins que rien. Je voudrais donc vous encourager, très cher honorable, très cher sénateur, vénérable sénateur. L'histoire vous regarde. Dieu vous regarde. Vos enfants vous regardent. Nous vous regardons. Rassurez-vous. Par cet acte que vous venez de poser, vous venez de nous montrer que nous sommes en insécurité sur le plan moral. Notre intégrité morale, vous pouvez nous garantir l'intégrité, la sécurité physique. On est en sécurité, on est bien. Encore qu'au Gabon, on n'est pas en sécurité. Parce que les machettes dans les couloirs de Libreville, ça sillonne. Mais l'intégrité morale des Gabonais a été touchée. Quand on est sage, on apprend à se raviser. La rivière est partie tordue parce qu'elle n'a pas compris le conseil. Le Gabon est en train de partir dans une dimension où on aura du mal à rattraper le coup. Pendant qu'il a encore temps, écoutez-nous. Écoutez-nous. Ceux qui veulent se péder, pédez-vous en cachette. Ceux qui veulent se sucer, je répète, sucez-vous en cachette. Laissez nos enfants tranquilles. On a déjà assez de problèmes. On ne mange pas. On est caserné. Il n'y a pas le travail. Les étudiants de l'université ne savent même pas. Il y en a qui sont en même temps en 3e année, en même temps en 2e année, en même temps en 4e année. Tout est cafouillage dans notre esprit au Gabon. Et on ne sait pas un matin.
les choses de la planète Mars. On vient nous parler. On se réveille un matin, on a maintenant une loi. Oh, la dépénalisation de l'homosexualité. Donc, il n'y a même plus l'ordre de priorité. Il fallait régler tous les problèmes que nous avons. Après, on peut parler de ça. Mais vous pouvez nous parler des histoires de bas de la ceinture. Alors qu'on a les vrais problèmes à régler. Attendez, vous êtes sérieux dans ce pays-là? Nous ne faisons pas de la politique, mais nous voulons rappeler aux politiciens que vous êtes en train de chouer. Vous amenez le Gabon dans une direction où la colère de Dieu va le rencontrer. Et vous serez comptable de ça. Comme nous savons que quand Dieu frappe, il n'épargne pas les gens, nous ne voulons pas participer à être des victimes de la colère de Dieu. Nous ne voulons pas que le sang des gens retombe sur nous. C'est pourquoi nous vous rappelons que vos actes vont causer des conséquences énormes et désastreuses sur la nation gabonaise. Comme c'est plus suffisant de nous faire vivre tout ce qu'on vit, que vous nous ajoutez encore ça, vous êtes prévenus. Vous n'aurez pas pour adversaire le peuple. Le Gabon est un pays, il paraît, tolérant. Si le Gabon est tolérant, Dieu n'est pas tolérant. Il a dit à Abraham, je vais exécuter mon plan à Sodome. Vous avez planté les temples de la franc-maçonnerie dans quasiment les 9 provinces du Gabon. C'est vous qui nous insultez. Oh, les pasteurs sont ceci. Vous plantez vos temples de la franc-maçonnerie. Vous recrutez les jeunes Gabonais qui veulent le travail. Vous les faites rentrer dans la franc-maçonnerie. Vous faites des choses bizarres. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Vous peinez les enfants. Vous faites des choses bizarres. Des pratiques occultes. Parce que dans votre affaire de pédophilie, là, de pédé, là, c'est beaucoup plus des pratiques sataniques. Je suis pasteur. Des hommes qui portent des couches câlines, j'en ai vu à plusieurs reprises. Avec des asticots qui sortent de l'anus. Oh, les sœurs, vous êtes en danger, les Gabonaises. À l'époque, c'était les femmes qui étaient vos rivales. Là, maintenant, les sœurs, vous allez avoir les rivales hommes. Donc là, les sœurs, préparez-vous. Parce que le pays est gâté. Si on ne fait rien, si on ne... Et à chaque fois, c'est... Venez, les hommes de Dieu, priez. Comme nous sommes vos sapeurs-pompiers. Vous allumez le feu, vous activez et vous nous appelez, venez prier. Vous faites s'asseoir Satan au Gabon avec vos pratiques sataniques et vous nous appelez prier. Nous ne sommes plus des sapeurs-pompiers. Nous avons notre mot à dire dans ce pays. Et vous devez savoir que la voix de l'Église, même s'il y en a qui ne sont pas encore proclamés, nous disons non à ces pratiques sataniques. Parce que nous savons que Dieu peut dévouer, Dieu peut frapper le Gabon interdit. Nous sommes un petit pays de 2 millions d'habitants. Si Dieu frappe le pays de l'homosexualité, de la malédiction, de la peste, de la ravage, on sera où? Donc, c'était juste un appel, une interpellation pour dire l'heure est venue. Dans notre hymne national, il y a une partie qui m'intéresse. Éveille-toi d'abord. Gabonais, soyez éveillés. Soyez éveillés. Ouvrez les yeux. Priez Dieu. Mais vous qui insistez dans la bêtise, les charbons ardents seront sous votre tête. Et la justice de Dieu va s'appliquer à votre vie. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Comme vous n'êtes pas satisfait de voir notre pays dans cet état, maintenant nous vous livrons entre les mains de Dieu. Et nous allons voir comment est-ce que les choses se feront avec la justice de Dieu. Puisque vous pensez que tout doit se régler par la force, par la ruse et par la malhonnêteté, Dieu lui-même gérera ce dossier. Nous remettons ce dossier entre les mains de Dieu. Nous ferons du mieux que nous pourrons pour essayer d'éviter le pire à notre nation. Nous aimons notre pays. Nous ne faisons pas de la politique. Mais nous savons que c'est grave si nous votons cette loi. Si ça passe, nos enfants vont mourir. Il y aura des conflits énormes. Même si ce n'est pas maintenant, même si c'est 20 ans, 30 ans après, la colère de Dieu va s'abattre. Et nous voulons prévenir ça. Ne dites pas qu'on n'a pas parlé. Nous vous avons prévenu. Dieu va agir. Cet acte-là va remplir la coupe de la colère de Dieu.
Et si Dieu la verse, les jugements vont commencer dans la nation. Et nous ne voulons pas ça. Nous voulons un pays de paix. Pas la paix des hommes, mais la paix de Dieu. Nous voulons la paix. Et pour que la paix soit manifestée, il faudrait que les standards de justice soient élevés. Que Dieu bénisse le Gabon. Que Dieu bénisse toutes les personnes. Je prie que vous partagez, s'il vous plaît. Partagez ce discours. Partagez cette prédication. Permettez aux gens d'écouter cela. Même si ça dérange, ce n'est pas grave. Si ça peut déranger quelqu'un et ça peut arranger une autre personne, ce n'est pas grave. Paul a dit, si je prêche pour plaire aux hommes, je ne serai plus serviteur de Dieu. Je vous ai dit ce que la Bible enseigne. Maintenant, si ça vous dérange, gloire à Dieu. Si ça vous dérange pas aussi, gloire à Dieu. Le plus important, c'est ce que vous avez entendu. Alors, partagez avant de vous déconnecter. Je vais prier, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. Si vous avez entendu ce direct, partagez, je vous en supplie. Seigneur, merci pour notre Gabon, notre cher pays que nous aimons. Nous l'aimons au même titre que tous les autres. Ouvre les yeux de toute la population gabonaise. Ouvre les yeux des dirigeants. Fais tomber les écailles de leurs yeux. Oh Dieu, nous ne voulons pas être ce peuple qui marche dans les ténèbres. Nous avons vu la grande lumière que tu es. Nous voulons sortir de là. Aide-nous. La Bible déclare que la justice élève une nation. Mais le péché, c'est la honte des peuples. Je prie que tu viennes être le juge de cette situation. Viens établir ta justice, oh Dieu. Viens agir. Et que mon Père, tu fasses cesser la contestation. Viens te manifester, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de notre pays. Nous nous attendons à toi. Nous sommes fatigués et chargés. Tu as dit, venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé. Nous amenons ce pays au trône de la grâce. Nous disons, nous sommes fatigués et chargés. Viens nous donner le repos. Nous voulons retrouver notre gloire dans le temps. Cette fierté que d'être Gabonais. Cette respectabilité, cet honneur. Nous marchons à l'époque tête haute parce que nous étions fiers d'être Gabonais. Viens nous redonner cette fierté, oh Dieu. Viens rétablir les standards de notre nation. Viens agir. Viens mettre ta lumière et que l'obscurité disparaisse. Que la louange et la gloire te reviennent. Dans le nom suprême de Jésus. Amen.